Ce sont des poursuites judiciaires comme il en existe plus beaucoup de nos jours. Autrefois, nous aurions parlé de justice peut-être stalinienne. La justice modèle grand format, 900 prisonniers du groupe État islamique rappelés par le tribunal de défense des Kurdes syriens, 900 hommes suspectés d'avoir été acteurs majeurs ou bien des petites mains de l'éphémère pseudo-califat. Les prisons kurdes sont saturées de prisonniers, 19 000 hommes, dont les 2 tiers de Syriens, ceux qui purgent des peines pour des délits mineurs, qui souffrent de maladies incurables ou qui sont âgés de plus de 75 ans, ont déjà retrouvé les chemins de la liberté. 900 hommes renvoyés devant un tribunal, c'est l'épisode d'une problématique irrésolue, celle des prisonniers de guerre de Daesh, le fameux camp de Al-Hol, où vivent plus de 64 000 personnes dans des conditions de grand dénouement. Et bien ce camp bien connu des services de renseignement, il y a là des groupes qui bénéficient encore de relais, notamment auprès des femmes. Le groupe État islamique sait qu'il y a des femmes qui sont là, prêtes à combattre, d'autres qui sont surnommées des califettes, ce sont des jeunes femmes égarées et victimes de la dramatique al-baghdadienne. Depuis plusieurs mois, les Kurdes ont commencé à désengorger ce camp suite à des médiations avec des chefs tribaux. Plus de 4000 Syriens sont rentrés chez eux, sachant que la guerre civile n'est toujours pas terminée. Les détenues irakiennes, elles sont moins candidates au retour en raison de la justice, puisqu'elles craignent d'être renvoyées à nouveau en prison. Soyons prudents avec les chiffres, mais a priori, ce sont 20 000 Syriens qui vont quitter le camp de Al-Hol. Déjà en début de semaine, un premier lot a été libéré. Des familles originaires de Deir ez-Zor ont été autorisées à rentrer chez elles. Nombre de spécialistes de la région s'alarment de ces remises en liberté, souvent sans procès, des gens qui ont combattu sous la bannière de l'idéologie radicale. C'est vrai que rien n'est prévu pour les déradicaliser. On saurait le faire, on saurait, mais il n'y a pas d'argent pour, étrange, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous avons les moyens pour faire tourner une planche à billets, pour envoyer des bombes sur des adversaires, mais rien pour s'occuper des survivants qui sont parfois extrêmement dangereux et prêts à récidiver. Les optimistes, eux, rappellent qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les soldats nazis n'ont pas été déradicalisés. Or, c'était des garçons passablement monstrueux. Là, ce qui est inquiétant avec les militants du groupe État islamique, c'est qu'on ne possède pas ou peu d'indices quant à une baisse réelle de leur pulsion extrémiste et guerrière parmi ceux et parmi celles qui sont libérés ou qui vont être prochainement libérés. Soyons clairs, il y a là des terroristes qui un jour reprendront le chemin de l'action.